Ah, c'est le grand angle là ou pas? pas Te mettre si près. Ah, c'est le grand angle? Attends, genre comme les BMXers. Ouais! De ce que je me souviens en tout cas, commencer le vélo avec les copains un peu du collège, les copains du coin. On a eu la chance d'avoir un petit bout de terrain prêté par la commune, on a fait nos premiers sauts. Puis après, en grandissant, avec les copains aussi un peu plus âgés, on s'est dirigé vers les bois. Puis là, je sais pas, on découvre toutes les possibilités. Et ouais, ça s'est fait un peu naturellement comme ça. Moi, il y avait mon frère qui était, enfin, on va dire, il y avait mon frère et deux autres copains qui étaient un peu plus âgés. Et puis du coup, eux, ils avaient déjà le permis, donc ils pouvaient un peu nous emmener à gauche, à droite. Et dès que les stations, elles ont fermé, on voulait toujours rider. Et puis après, on a repéré un peu des spots dans les bois et trouvé cette zone. Et puis depuis là, ouais, on a fait grandir le truc dans tous les sens, quoi. J'avais commencé un BTS MUC, management des unités commerciales, mais j'ai arrêté en cours. Ouais. On l'appelait MUC, on appelait ça Mountain Bike Ultra Chill, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cours. Des fois, je me promène dans la forêt, j'ai envie de creuser, je vois des modules comme un peu, je les imagine. Et après, c'est sûr que ça fait du bien d'avoir toujours un renouveau à rouler. Je pourrais pas rouler tout le temps les mêmes pistes et me dire ah, j'ai besoin d'avoir un nouveau truc, un peu de terre fraîche, un truc qui fait un peu peur à ouvrir. C'est marrant parce que quand même quand je fais rouler quand même pas mal de monde par ici, ils sont quand même tous unanimes pour dire que c'est vraiment bien, donc ça me rassure sur le fait que je suis bien ici, quoi. Ouais, quand je me souviens un peu en regardant en arrière, on commençait à côtoyer justement Nico Vink, tous ces gars du Fest, et tout a bien fonctionné comme ça. Et après, fil en aiguille, un peu ces gars-là parlaient, ouais, ce serait cool de te voir à la Rampage. He stays fairly private, so when he does show up, it's this surprise game, which sometimes can really work in your favor. Got a 12 at last year's Red Bull Rampage. Vinny T drops in. Moi, j'y avais jamais forcément trop pensé, mais à force que quelqu'un te le dit, t'en parle, tu te dis ah, ce serait quand même cool et c'est quand même possible.
Les histoires des caméras, c'est... Je sais même plus d'où c'est sorti, mais toujours aimé la nature, les animaux. Eu envie de les voir un peu se déplacer aux endroits au final où je passe, c'est ça qui m'intéresse, je crois, surtout. Tu poses ta caméra, tu la laisses quelques semaines, quelques mois, et puis après tu la récupères et t'as plein de surprises. Après, le mieux, c'est le loup, quoi. Le loup, vu quelques fois, et ça reste un animal légendaire, quand même. Et je trouve ça stylé, par contre, de se dire ça fait un peu plus sauvage, quoi. On n'habite pas au milieu de nulle part, mais tu dis dans ces forêts-là, il y a quand même le loup qui passe, et ça me fait délirer. Allez, Attends. allez, dans les mains. Attends, je peux te faire un petit gif. Vas-y. J'ai pas réussi. Je pense que c'est de là à ici la récep. Là la récep et il y a le drop qui est là-haut. Je pense. Et là, tu t'es dit que ça passait. Ouais. Ouais, c'est... Je pense que c'est à peu près ça. Bon, tu vois l'arbre qui est cassé là, le sec en face de nous? La hauteur de l'arbre est récep là où on est. À peu près. Non, mais wesh. Et c'était le plus gros, en fait. Ouais, bah oui. J'y serais pas allé si je pensais que j'allais m'écraser comme je me suis écrasé, tu vois. Est-ce que quand t'as sauté, t'as senti ton cœur se soulever? Non, mais j'ai senti beaucoup d'air qui me remontait et beaucoup de poids qui allaient m'écraser. T'as jamais la sensation du cœur qui se lève? Non, enfin, Ah, donc en vélo. non, ça va pas. Ouais, je pense que t'es trop concentré pour avoir Ah. ça. Tu sais, tu l'as, je sais pas si tu sautes dans l'eau depuis un plongeoir un peu ou t'es un peu genre. Même à la rampette, tu l'as pas eu? Non. En vélo, jamais trop cette sensation. Je sais pas. On va tester celui-là alors. Il y a toujours un petit doute quand même. T'es obligé de faire un petit saut dans l'inconnu parce que... Genre bon là tu sais que c'est pas une taille et ça va être dangereux mais c'est toujours genre est-ce que c'est vraiment la vitesse qu'il faut? Mais c'est trop bien quand ça marche comme ça. Quand je raconte ce que je fais, ça n'a aucun sens, je pense, pour la plupart des gens. De toute façon, je leur dis je fais du vélo, déjà, donc je sais pas pourquoi je reste vague comme ça, mais bon, en même temps, si tu éclaircis le truc, c'est pas plus compréhensible pour les gens lambda. Mais freerider, en vrai, c'est comme le nom l'indique, être un peu libre, tu fais un peu ce que tu veux. Pour moi, quand même, c'est du vélo de montagne où tu es dans la forêt, dans les bois ou je sais pas en montagne et un truc un peu hardcore quoi. Tu vas pas rouler à plat, tu vas pas rouler un truc tout lisse, faut qu'il y ait des sensations.
commencé à rouler grâce à Vincent. Il me passait ses vélos à lui et j'avais un enduro pour faire du dirt. Donc c'était un support, un soutien, mais beaucoup de pression en vrai. Je dissocie mon frère du rider. Pour moi, c'est deux personnes différentes et du coup, quand je roule avec lui, j'ai un peu une pression. Après, quand je suis avec lui hors vélo, c'est mon frère, mais sinon, c'est aussi beaucoup les gens qui renvoient cette image-là et qui font que mon frère devient quelqu'un entre guillemets de spécial. Freerider, tu rides pour ton plaisir et ouais, être un peu drivé par le plaisir, on va dire. Moi, c'est Vincent Tupin et on va dire que je suis un freerider.